Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un petit peu différente de d'habitude puisque comme vous le savez peut-être, cette année j'ai été acceptée comme jurée au PLIB 2021. Donc en fait le PLIB c'est toute une aventure qui va se passer sur un an. Et en tant que juré, on nous demande dans un premier temps, donc là en fait à partir d'aujourd'hui jusque mi-novembre normalement, de faire une présélection de 25 livres qui ont été parus en 2020. Et ensuite, une fois que tous les jurés ont voté, il va en rester 25 en fonction de ce que l'on aura voté le plus. Il y aura 25 demi-finalistes on va dire. Et ensuite, alors je sais plus exactement les dates, mais il faudra que parmi ces 25 demi-finalistes, on en choisisse pas vraiment des demi-finalistes du coup. Enfin bon bref, il faudra en choisir 5. Ces 5 là, on sera obligé de les lire et il faudra voter pour celui qui nous a le plus plu. Mais tout ça c'est dans très très longtemps. Mais la première chose c'était de faire une présélection de 25 titres. Et j'avais envie de faire ça avec vous. Enfin pas vraiment de faire ça avec vous, je vous avoue que pour une fois j'ai préparé cette vidéo un petit peu à l'avance puisque en fait c'était assez compliqué, hein. 25 titres, ça ne paraît pas, mais c'est vraiment beaucoup en fait. Donc voilà, j'ai fait ma sélection, je pense que j'irai la poster sur le site du PLIB juste après. Mais voilà, je voulais vous montrer comment j'ai fait, les titres que j'ai choisis, et puis ma foi, voilà. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Déjà, premièrement, le site du PLIB propose en fait déjà une pré-sélection. Je crois qu'il y a 137 titres, je crois. Et sur ces 137 titres, on nous montre la couverture, le titre, l'auteur, la maison d'édition, tout ce qu'il faut savoir, plus un résumé. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris cette liste-là et j'ai déjà choisi parmi la liste tous ceux en fait que j'avais déjà mis dans ma palle parce qu'ils me faisaient déjà très envie. Donc on va commencer par ceux-là et j'ai déjà 5 titres que j'avais déjà prévu de lire, donc c'est plutôt cool. Et je vous le dis, hein, je vais très certainement souvent regarder de ce côté-là puisque mon ordinateur est à côté, donc il va grandement m'aider aujourd'hui pour cette vidéo. Alors, le premier titre que j'ai sélectionné, c'est Bord de terre de Julia Thévenot. Là, je l'ai vu passer sur énormément de chaînes. Je me tâtais un petit peu parce que j'ai vu des avis mitigés, mais finalement, il est dans la liste. Il me faisait quand même envie, donc pourquoi pas. Il me semble que le livre traite un peu de l'autisme dans un monde un peu parallèle, je crois. Là, honnêtement, au niveau des résumés, on va pas être incroyable, mais en gros, je crois que c'est à peu près ça l'intrigue. Donc, Bord de terre, celui-là, il y va, c'est sûr. Deuxième titre, c'est La Belle et la Bête de Simon Rousseau. Donc c'est un conte interdit. J'avais pas spécialement prévu de le lire en fait. C'est vrai que grâce à quatrième de couverture, j'ai lu La Petite Sirène de Sylvain Johnson, si je ne dis pas de bêtises. Dans les contes interdits, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que les contes interdits, c'est un univers très... Enfin, une ambiance très lourde, très difficile à lire. Et finalement, en fait, j'en avais mis plein dans ma pile à lire et j'ai un peu revu ma copie, on va dire, sauf que La Belle et la Bête, c'est quand même un conte que j'aime beaucoup et j'avais envie de voir ce que les contes interdits allaient en faire. Donc je l'ai quand même mis parce que voilà, pourquoi pas. Troisième titre, c'est La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Oui, c'est ça, de Villepoix. Pareil, on l'a vu énormément passer. C'est un objet livre magnifique. J'ai tellement hâte de le récupérer pour le mettre dans ma bibliothèque. Déjà, ça c'est clair et net. Il est super beau et je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle. Je m'en souviens plus vraiment, mais il me fait trop envie et j'ai failli l'avoir pour mon anniversaire, mais bon, j'ai eu autre chose. C'est pas grave, je suis très contente de ce que j'ai eu, mais il était prévu depuis un moment et voilà,
il sera lu bien avant qu'on sache qui sera finaliste. Il sera lu, ça c'est sûr. Quatrième titre, c'est Les chaînes du silence de Céline Chevet. Oui, c'est ça. Donc celui-là, pareil, je l'ai dans ma pile à lire depuis pas si longtemps que ça, mais depuis un moment quand même. Je l'avais vu sur la chaîne de Poudlard à Anima qui disait que, peut-être pas sur sa chaîne, peut-être sur son compte Insta plutôt, enfin bon bref, qui disait que c'était une histoire de vampire, donc ça parle de vampire, mais d'une façon un peu inédite en fait, dont on n'a pas trop l'habitude. Et du coup ça m'a intriguée vachement et les vampires, c'est quand même quelque chose que j'apprécie, mais on tourne très vite en rond. Et là, une nouvelle façon de voir les choses, bah, ça m'intriguait quand même pas mal. Donc voilà, celui-là, il rejoint également les prix sélectionnés pour ma part. Et le cinquième titre, dans ceux qui faisaient déjà partie de ma pile à lire, c'est La Cour des Ténèbres de Victor Dixen. Donc si vous avez suivi un petit peu mes dernières vidéos du mois de septembre, je dirais, j'ai lu récemment La Malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixen. J'ai adoré Phobos. Je commence vraiment à me rendre compte que je crois que j'aime beaucoup ce que Victor Dixen fait. Et là, je pense que je vous dis une bêtise, mais je crois que c'est plutôt côté vampirique. Je crois. Mais du point de vue de Victor Dixen, je pense que ça peut être cool, vraiment cool. Et puis la couverture est pas mal non plus, donc j'avoue qu'il y avait tout pour me plaire. Donc celui-là, sans hésitation, il y va. Ensuite, il a fallu faire un choix parmi quand même toute la liste de livres qu'il y avait, puisque bah, il m'en manque quand même 20. Et j'ai décidé de faire une technique qui hérisserait le poil de quatrième de couverture, je pense. Mais moi, je suis très 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 attachée à la couverture pour le coup. Et bah, en fait, c'est pas compliqué. J'ai regardé la liste, les couvertures qui me faisaient vraiment très envie. Je suis allée voir le résumé. Et si ça collait parfaitement avec ce que j'avais envie de lire, et ben c'était bon. Donc là, clairement, les prochains titres, c'est vraiment uniquement jugé sur la couverture de prime abord, puis le résumé après. Parce qu'il y en a certains où la couverture était très belle et où le résumé ne me tentait pas du tout. Donc ceux-là, je les ai pas mis. Bref, on continue du coup. Donc, le sixième titre, c'est Chromatopia de Betty Piccioli. Piccioli, je ne sais pas comment ça se dit, bref, je la trouve vraiment magnifique comme couverture. Je crois qu'on est dans une société qui est régie par les couleurs. J'en sais pas vraiment plus. Après, j'ai vu un avis de Louise de la chaîne Rêve ta vie un lecteur qui disait que c'était pas mauvais, mais que c'était pas aussi bien que ce qu'elle espérait. Donc du coup, bah, c'est vrai que ça m'avait un peu refroidi, mais j'ai envie de me laisser tenter quand même et de voir où est-ce que ça va nous mener quoi. Et puis l'idée de base est plutôt pas mal et cette couverture est vraiment super belle. Donc voilà. Ensuite, j'ai choisi de mettre Lune ardente de Morgane Rugraff. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. La couverture est très belle, mais c'est vrai que je l'ai vu passer énormément dans une box Once Upon a Book du mois d'août ou du mois de septembre, je ne sais plus. Et j'avoue que même si la couverture je la trouve belle, ça me tentait pas plus que ça. Et pour le coup, en fait, celui-là, je vais vous le dire clairement, j'ai pas lu le résumé et je l'ai mis dans la liste parce que la couverture était juste mignonne et que voilà. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Après, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, donc j'espère que ça me plaira. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en vous disant que évidemment les 25 qu'on va présélectionner là, on n'est pas obligé de les lire. Hein. De toute façon, sur un laps de temps assez court, je pense que ce serait compliqué. Même moi qui ai un rythme de lecture pas lent mais pas rapide, je pense que ce serait humainement pas faisable. Mais celui-là, il va pas dans mes priorités, mais peut-être que je le lirai quand même. À voir. Ensuite, j'ai choisi Le Passe-Rêve de Jean Vigne, je pense. La couverture, je la trouve super belle, mais je ne sais plus de quoi ça parle.
je pense que ça parle... Ah, c'est peut-être un qui... où les gens sont tous télépathes entre eux et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas du tout ça, je ne sais plus du tout. J'avoue que les résumés commencent à se mélanger un petit peu dans ma tête, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la couverture est très belle et le résumé était certainement assez intriguant puisque je l'ai mis dans ma sélection, donc voilà. Ensuite, j'ai choisi de mettre Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso. La couverture est très belle. Après, est-ce que je me souviens de quoi ça parle? Pas du tout. Je pense que je vais essayer pour une fois de vous mettre en lien dans la barre d'infos tous les résumés parce que là je sais que je vous présente plus des livres comme ça avec des résumés très bancals voire pas de résumés, donc j'essayerai de vous les mettre en barre d'infos quand même. J'essayerai. Là je vous avoue que cette vidéo là je pense qu'elle va être très longue et qu'elle va être très longue à monter. Bref, je vais essayer de faire les choses bien quand même. Ensuite, j'ai choisi de mettre Rêveur Zéro de d'Elisa Behram. Je suis en train de me dire que ça doit être le résumé de tout à l'heure où tout le monde est télépathe, tout ça, mais je ne suis pas sûre du tout de ce que je vous dis. Vraiment, je ne sais pas du tout. Je sais juste que la couverture était belle. Je ne me souviens même plus de la couverture. Ah si, c'est bon, du coup grâce à la couverture je me souviens totalement de quoi ça parle. Je crois que c'est un monde où va popper de temps en temps des éléments de rêve en fait, d'où la baleine sur la couverture. J'en sais pas trop plus, mais ça avait l'air intriguant le fait d'être dans notre monde, mais de voir des éléments de rêve popper, donc sans doute un petit peu perturbant et un petit peu féerique. J'en sais pas trop plus, mais ça avait l'air vraiment cool. Donc lui, par contre, il me tente plutôt bien. J'avoue que la baleine me tente plutôt bien, en fait. Ensuite, j'ai mis Surnaturel. Donc c'est le tome 1, Mystère de J. Swan. La couverture est très belle. Est-ce que je me souviens du résumé? Pas du tout. Mais la couverture est très belle. Du coup, le résumé devait être pas trop mal puisque je l'ai laissé dedans, mais honnêtement, je m'en souviens plus. Ensuite, j'ai mis Utopia de Victor Emmanuel Brett, couverture très belle. Et au niveau du résumé, on va suivre deux jeunes gens, je crois, qui vivent dans un monde utopique. Mais en farfouillant, ils vont se rendre compte que c'est pas si utopique que ça et qu'il y a des secrets cachés. Voilà, en gros. Ensuite, j'ai choisi Nécrosang de Négora. Honnêtement, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais par contre, la couverture, elle me tease tellement que en fait, j'ai même pas envie de lire la 4e de couverture. J'ai envie de me plonger dedans sans rien connaître de l'histoire. Ça a l'air un petit peu horrifique quand même. J'avoue que la silhouette comme ça, c'est un petit peu horrifique. Je regrette presque de ne pas l'avoir lu pendant Halloween là, parce que je pense que ça aurait pu être une super bonne lecture. Mais bon, c'est tout. Mais ça a l'air vraiment top. Et enfin, j'ai mis Demi-vie de Magali Laurent. Là, si je ne dis pas de bêtises, on est dans une société où on ne vit qu'une demi-vie. En fait, on fait un mois d'éveil et ensuite on dort pendant un mois. Et c'est une autre personne qui est reliée à nous qui va vivre pendant que nous on dort et intervertir le rôle en fait tous les mois. C'est particulier et ça fait un peu monde post-apo. Voilà, la couverture est très belle, c'est un concept. Voilà, j'attends de voir ce que ça dit. On verra bien, mais en tout cas, ça a l'air quand même plutôt sympa. Et voilà pour ceux que j'ai choisis par la couverture. Alors ensuite, ça a été compliqué parce que là, je suis à 14 titres. Il m'en manque encore 11 du coup.
Donc il me restait encore du pain sur la planche. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout repris. Et là par contre, je me suis focalisée sur le titre. Un titre qui me faisait vraiment très envie. Et pareil, j'ai regardé si le résumé me plaisait à peu près. Et j'ai fait comme ça en fait pour choisir les prochains livres. Donc, premier livre que j'ai choisi, c'est Le clan Faerti d'Aurélisa Mathilde. Je ne sais plus de quoi ça parle et là en plus dans les listes je n'arrive pas à le retrouver, donc pareil je vous mets le lien dans la description. Ensuite j'ai mis Et ta vie m'appartiendra de Gaël Aymon. En fait c'est je trouve un peu une réécriture de La peau de chagrin. Enfin j'ai vaguement trouvé ça où une jeune fille va recevoir un héritage de sa grand-mère qui est une sorte de talisman qui va diminuer au fur et à mesure qu'elle va avoir des désirs plus ou moins importants. Et du coup, bah forcément, ça va mal tourner parce que quand le talisman, je pense, disparaît, bah forcément, c'est pas le fun. Donc voilà, je m'étais dit que La peau de chagrin, je l'avais lu au collège ou au lycée, je ne sais plus, que j'avais bien aimé, mais que Balzac, voilà, hein, c'était dommage que au final Balzac, j'ai su à cet instant précis que c'était vraiment un auteur que je n'aimais pas, mais par contre le concept de base de son histoire j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup là je me dis pas le style de Balzac mais le même genre d'histoire plutôt contemporain, et ben franchement ça peut totalement le faire. Donc même si la couverture ne m'attirait pas, au final le résumé m'a plutôt bien attiré, donc voilà. Ensuite, j'ai choisi de mettre Umbra Luna, donc le tome 1, qui s'appelle La révolte magique de Nina Davis. On est dans un monde où il y a énormément de créatures surnaturelles et on va suivre une jeune fille qui, elle, a la capacité de voir les auras des gens. Et elle va être envoyée en Irlande où elle va faire la rencontre de quelqu'un qui a une aura un peu particulière et qui en plus a l'air super sexy, super ténébreux et tout. Enfin bon bref, ça fait très bitlit, donc je me suis dit que j'en avais pas encore mis. Il n'y en avait pas beaucoup en fait sur le site du Plib de possible, donc je me suis dit pourquoi pas parce que j'aime quand même bien la bitlit. Et clairement c'est le genre de couverture que je trouve horrible, mais la bitlit veut ça, hein, c'est souvent des couvertures dans ce genre-là et c'est tout. On n'y peut rien, il n'y a pas trop le choix, mais le pitch avait l'air à peu près sympa, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai choisi de mettre Carne de Julia Richard, je ne sais pas trop. Là, clairement, c'est pas la couverture qui m'a attirée du tout. J'en ai beaucoup entendu parler et je crois qu'on est surtout sur une critique de la société de consommation où les gens vont manger de la chair humaine. Il me semble que c'est celui-là où on a comment dire, des élevages, sauf que c'est des élevages d'humains en fait qui sont élevés essentiellement pour nourrir la population. Je crois que c'est ça. Ça me fait pas trop envie, mais je pense que ça peut être un bon roman coup de poing. Donc je l'ai mis, celui-là, même si clairement quand je vois la couverture, j'ai pas trop envie, je vous avoue. Ensuite j'ai mis Conte des royaumes oubliés, donc c'est Le prince au bois dormant d'Isabelle Lesteplume. Réécriture de La Belle au bois dormant, mais du côté du prince. Écoutez, moi ça me va parfaitement, échanger les rôles, c'est... Voilà, ça me convient, je pense que ça peut être une lecture toute mimi, toute tranquille. Je pense même que ça peut être assez drôle. Voilà, il m'en fallait pas plus pour me convaincre. Ensuite, j'ai choisi de mettre Community de Luna Joyce. Et c'est celui-là en fait où l'humanité est reliée par la télépathie et où on a une jeune fille qui, elle, va être super intriguée par ce monde-là, qui va se poser énormément de questions sur la société et qui, de fil en aiguille, va découvrir des choses pas très catholiques au final. Et voilà. C'est pas celui qui me fait le plus envie, mais ça peut être sympa, donc pourquoi pas.
Et ensuite, le dernier, j'ai choisi de mettre Les loups de Wolfgang d'Aurélie Lavallée. Là, c'est de la bitlite aussi. Je suppose que c'est Métamorphe loup-garou. Je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Ça fait un moment que je l'ai mis dans ma liste. Donc voilà, je suis pas fan de la couverture. J'ai même pas besoin en fait d'aller la revoir pour savoir que je suis pas trop fan. Voilà, c'est de la bitlite standard, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Voilà. Et donc là on est à 21 titres, il m'en manque encore 4 et là je vous avoue que j'étais un petit peu au bout en fait. J'ai fait ce qui me donnait envie, j'ai fait les couvertures qui me donnaient envie, les titres qui me donnaient envie et là j'étais un petit peu bloquée. Et je me suis dit bah en fait ce que tu vas faire tout simplement c'est que tu vas regarder dans la liste ceux qui ne te donnent vraiment pas envie. La couverture ne t'attire pas du tout, le titre ne te parle pas du tout, et tu vas aller voir le résumé de cela. Et pour le coup, si le résumé t'intrigue, eh ben, tu vas les mettre dedans. Donc c'est ce que j'ai fait, et le premier que j'ai choisi, c'est Tamanoir de Jean-Luc André Daciano. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. On a 3 meurtres dans le cimetière du Père-Lachaise. Donc déjà, quand j'ai vu dans le résumé cimetière du Père-Lachaise, tout de suite j'ai pensé aux animaux fantastiques. Ça a fait écho en fait dans mon cerveau, donc j'ai eu envie. Sauf qu'il y a un des morts qui va se relever et qui va repartir. Et on va suivre un détective qui va essayer de mettre un petit peu... comment dire, qui va essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc voilà, mais vraiment en fait il m'attirait pas du tout et en fait si, pourquoi pas. Ensuite j'ai choisi de mettre Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Là pour le coup, la couverture, vraiment pas en fait. À chaque fois que je passais devant je me disais non, vraiment tu ne peux pas. Et puis bah, j'ai décidé de faire ceux qui m'attirent vraiment pas, donc bah, j'ai été obligée de cliquer dessus. Et en fait, je crois qu'on est dans un monde de fantasy où c'est une jeune fille qui va atterrir dans un monde qu'elle ne connaît pas. Ah, je crois que c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête en fait. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que ça faisait un petit peu La Belle et la Bête. Je crois. Donc voilà, je crois qu'on en est là, au final. Ensuite, j'ai mis Malédiction, donc les larmes d'Azraël d'Armand Cécilia. La couverture ne donnait pas du tout envie, le titre faisait très biblique, très ange, très machin, truc, voilà. J'ai lu le résumé et finalement ça a l'air d'être juste une romance entre un ange de la mort, pour le coup, et une jeune fille. Et donc voilà, pourquoi pas. Ça peut être une romance qui sorte un petit peu des sentiers battus. Pourquoi pas. Puis de toute façon, on verra bien. C'est pas dit que je les lise ceux-là, hein. Je tiens à repréciser que les 25 que je vous présente là aujourd'hui, je ne les lirai très certainement pas tous. Mais il y en aura sans doute une bonne petite partie que je vais lire quand même, ça c'est sûr. Et le dernier que j'ai choisi, c'est Le vieux Maclock de Jenny J.R. La couverture ne me tentait pas du tout et on va suivre une malédiction de marins et au fur et à mesure qu'ils vont... Je crois qu'ils vont être... ça m'a fait penser un petit peu à Ulysse qui se retrouve prisonnier sur l'île de Circé. Donc ils vont être sur une île, il va se passer des choses et quand ils vont revenir sur la terre ferme, enfin oui, sur la terre ferme, au final ils vont essayer de raconter ce qui leur est arrivé, mais finalement les souvenirs vont commencer à s'effacer et finalement c'est une histoire un peu de sirène et il y en a un des matelots qui va essayer de retourner voir ce qui s'y passe et voilà. Pourquoi pas. Les histoires de sirènes, ça me dérange pas dans l'absolu, donc pourquoi pas. Et au final, voilà.
j'ai terminé. Voilà les 25 livres que j'ai l'intention de mettre dans ma sélection, ma présélection pour le PLIB 2021. J'espère que ça vous aura plu. Honnêtement, là je regarde, ça fait presque 40 minutes que je filme. J'espère pour vous que je vais réussir à beaucoup condenser cette vidéo pour ne pas que ce soit indigeste. Je pense qu'avec tous les moments où j'ai regardé les résumés et tout ça, forcément je vais réussir à diminuer un petit peu. Mais bon, on verra. Du coup voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ma nouvelle expérience avec le PLIB 2021. Je suis super contente en fait, ça prend du temps mais je sais pas, c'est une ambiance, c'est une façon de faire et voilà, je suis trop contente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a quelques-uns dans la sélection que j'ai faite qui vous tentent vraiment ou au contraire que vous, quand vous le voyez, vous vous dites mais celui-là, certainement pas. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!